Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du contenu de ce petit carton qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne Begady. Alors l'étiquette n'est pas forcément parlante, mais on a affaire ici à une lunette de visée, donc une lunette de visée estampillée Begady. Alors elle est définie comme étant short LP, comprendre peut-être que c'est un petit modèle, on va dire, de lunettes court, avec LP le low profile par rapport au système de montage. On peut voir ici que c'est une lunette qui fera du grossissement donc de 1,5 jusqu'à 5, avec le diamètre de la lentille qui fait 20 mm. Donc on va ouvrir le carton et voir ce qu'il renferme. Alors comme vous pouvez le constater, on retrouve ici donc une notice complète en anglais. Voilà, pas en allemand, en anglais. On retrouve aussi notamment d'autres modèles qui sont certainement fabriqués pour d'autres marques. La petite lingette microfibre, toujours fournie, toujours sympathique d'en avoir une sous la main. Alors ça c'est bien un kill flash en aluminium. Alors kill flash, effectivement, ça peut être utile dans certains cas, mais pas forcément dans l'airsoft. Moi ici, je le rappelle à chaque fois, le kill flash c'est bien pour éviter de... Enfin, faut voir ça comme un kill... un anti-kill lentille, ça vous évitera de prendre une bille exactement là où il ne faut pas, casser la lentille, et là en plus sur un modèle comme ça, et ben c'est fini, c'est foutu, pas obligé de l'utiliser, mais fortement recommandé. On retrouve ici certainement les mounts donc de 25-4 uniquement, qui sont donc d'ailleurs compatibles avec cette lunette qui a un tube de 25-4 mm, qui donne certainement leur nom de LP Low Profile à cette lunette, avec la petite clé Allen, puisque effectivement pour cette lunette on n'a pas besoin d'avoir d'outils pour la régler. Et voici donc la scope. Alors bien évidemment on a ici un système de protection caoutchouc pour, on va dire, principalement le stockage. Ici pas de flip cover, et donc on va pouvoir voir ce scope, cette lunette de visée d'un peu plus près. Bon, alors pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de ce type de modèle, l'avant c'est là, l'arrière c'est là. Front toward enemy, c'est par là que ça se passe. Comme je le disais, estampillé Begady. Très beau finish. Conception simple, c'est vraiment le modèle, on va dire, de lunettes de base. Ce qu'on peut faire à la fois de plus simple et de plus abouti. Donc, comme je vous le disais, l'avant ici, 20 mm. Tube, 25,4 mm. Je mettrai les anneaux de montage par la suite. Ici, on a deux petits capuchons qui vous servent à régler, donc sans outil, l'élévation et la dérive. Alors on entend bien les clics. Alors pas d'illumination ici, mais on a quand même une petite croix pour voir où on vise. Alors ici c'est bien, on a plus qu'une, vous voyez, plus qu'une petite molette de réglage. On a un petit ergot qui vous permet de régler beaucoup plus simplement. Donc comme je le disais, 1,5, 2, 3, 4 et enfin 5. Et ici, réglage de l'arrière. Comme ceci, ça va pas donner grand chose, effectivement. Alors j'en profite aussi pour faire une petite aparté. Donc cette scope, qui est une nouvelle lunette de visée sur le site de Begady, elle s'accompagne aussi avec la sortie de deux mounts qui sont vendus en spare. Des mounts compatibles avec les tubes 25, 4 et 30 mm. Donc ici vous avez des sortes de petites cales, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui permettent en fait de le fixer sur ce tube 25-4. Et donc vous avez notamment, alors, un premier mount à l'aspect bon, particulier, je ne reviendrai pas dessus. Et ce mount là notamment, pourquoi ce mount là? Eh bien parce qu'il a plusieurs particularités. Donc déjà c'est un vrai QD, c'est-à-dire vraiment vous avez des montages, voilà, rapide pour serrer et fixer votre lunette sur rail Picatinny 20 mm standard. Vous avez un système de bulles à niveau un petit peu, les bricoleurs reconnaîtront. Et vous avez aussi notamment alors la possibilité de fixer ici sur le rail de dessus tout ce qui est red dot, RMR, quand bien même en fait vous estimeriez en fait que le zoom, à la fois le zoom 1.5 et aussi malgré l'énorme lentille arrière que vous avez, ne vous permettrait pas en fait de pouvoir acquérir facilement des cibles à courte portée. Donc vous pourriez passer sur un système de points rouges à fixer sur cette lunette. Donc nous allons pouvoir passer au montage. Donc avant cela, j'ai vissé à l'avant le petit kill flash en aluminium qui protège ainsi ma lentille
de 20 mm sur le tube qui fait 25,4. Attention, si jamais vous avez des systèmes de 30 mm, il faudra voir s'ils sont fournis ou pas avec des cales. Donc j'ai donc monté sur ce tube les deux mounts type LP low profile à l'aide de la clé Allen. Donc ici on a un système que j'appellerais montage facile. Voilà, je sais pas vraiment, enfin, dans mon esprit c'est pas du QD. Pour moi le QD ça doit être facile sans outils, mais ça doit être aussi rapide. Des systèmes comme ceci pour moi sont QD. Ça, je dirais que ce sont des systèmes sans outils. Donc il suffit ici de viser l'écran, hop, qui vont bien sur le rail Picatinny 20 mm standard. Ne pas trop visser, ne pas trop dévisser pour pas tout perdre. Hop, et on revisse. Et voilà. Donc pas plus compliqué que ça, mais pas QD pour autant. Au niveau des dernières choses qu'il me reste à dire sur cette lunette, donc elle pèse aux environs de 300-360 grammes, elle mesure 25 cm, ce qui la destine quand même à des répliques, comme ici, à des répliques dites longues. Je pense que vous pouvez effectivement les mettre sur des MP7 ou des MP9, mais que ce soit la taille ou le poids seront plus un inconvénient qu'un avantage sur ces répliques-là. Le fait d'avoir un grossissement de 1,5 à 5 vous permet à la fois de l'utiliser à courte distance, mais aussi à longue distance. Faut pas oublier quand même qu'on est en airsoft. x5, c'est largement suffisant, surtout avec ce type de lunettes. Et au niveau vraiment de la dernière information cruciale qui doit certainement vous intéresser, trouvable sur le site de Begady au prix de 79 €.